On en est à 68 jours de course et la situation est toujours la même en tête de ce Vendée Globe, avec Charlie Dalin en position de leader, suivi de près par ses poursuivants, à commencer par Louis Burton. Le skipper de Bureau Vallée, tout comme les autres chasseurs, tente d'éviter autant que possible les grains au milieu des alizés. C'est un amas de nuages, on dirait la barbe du Père Noël un peu. Et puis en quelques minutes, ça se gonfle. Et une fois que c'est chargé, ça part. Et ça, quand ça se gonfle, ça aspire le vent. Et quand ça part, ça expulse le vent. Et donc voilà, il faut slalomer au milieu de ça. Un groupe de tête qui s'est scindé en deux, 6 skippers ayant pris un peu d'avance sur les 3 suivants. Et parmi ces 6 premiers bateaux, un seul à dérive droite, groupe Apicil avec Damien Seguin. De toute façon, je savais que la position Est, à un moment, elle serait payante et c'est justement à partir de maintenant que ça va commencer à vraiment se voir. Donc voilà, je suis satisfait de l'endroit où je suis. Je me suis battu il y a 2 jours pour pouvoir conserver cette position plus Est. C'était pas franchement évident, mais voilà, aujourd'hui c'est cool, ça porte ses fruits. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un résultat qui est mieux que ce que je pouvais attendre au départ de ce Vendée Globe, en tout cas. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui ma place elle est plutôt bien et je l'ai pas volée jusque là, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas, quoi. Benjamin Dutreux, Giancarlo Pedoté et Jean Lecam sont donc légèrement décrochés. 300 000 derrière eux, on trouve Maxime Sorel, puis plus loin, Armel Tripon et Clarisse Kremer, fortement ralentis par un anticyclone. Une situation dans laquelle le skipper de l'Occitane en Provence trouve tout de même de quoi se réjouir. C'est un moment assez rare finalement sur cette course où on peut être sur le pont et voilà, profiter d'un spectacle grandiose, un plan d'eau presque plat, quasiment plat, voilà, un coucher de soleil exceptionnel et un bateau qui navigue, qui file sur l'eau tout doucement, essaye de se frayer son chemin à travers les nuages. Opération beaucoup moins réjouissante pour Clarisse Kremer qui a eu toute la peine du monde à réparer son J2, une voile d'avant, avec plusieurs montées dans le mât. Là j'ai tout donné, je suis au bout du rouleau mais j'ai fait une répa qui ressemble à peu près à quelque chose, on va voir si ça tient dans la durée. Là je suis arrêtée avec la voile à contre parce que j'ai peur que si je la bouge trop tout de suite, la répa se barre, j'ai envie que ça sèche. C'est pas un peu fatiguée que je suis là. C'est complètement cramé. Puis il n'y a plus de vent du coup maintenant à force. J'ai pataugé toute la journée dans du vent. J'aurais peut-être dû attendre qu'il y ait vraiment pétale. Après leur passage du Cap Horn, Didac Costa et Stéphane Le Diraison ont dû faire un choix entre un passage à l'ouest ou à l'est des îles Falkland. Finalement je passe à l'ouest parce qu'il y a une dépression dans le nord qui barre la route. Donc c'est soit à l'est au Pré, soit à l'ouest au Portant. Donc je tente le coup, ça devrait me faire remonter jusqu'à Rio dans des conditions plutôt favorables. Le japonais Kojiro Shiraishi a choisi quant à lui l'option Est. Un peu plus loin, Manuel Cousin a pu savourer son premier passage du Cap Horn. Ah, évidemment le Vendée Globe il est loin d'être fini, mais c'est un gros morceau qu'on laisse derrière nous et je suis tellement heureux. Donc compliqué de faire ressurgir toutes les émotions comme ça, mais c'est plein de choses. Donc difficile de rester, c'est difficile de faire ressentir ce que moi j'ai à l'intérieur. En tout cas c'est beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Au pointage de 15h ce vendredi, Charlie Dalin était en tête avec 19 000 d'avance sur Louis Burton. C'est désormais Boris Herman qui occupe la 3e place à 37 000 du leader. Thomas Ruyant 4e et Damien Seguin 5e restent au contact. Yannick Bestaven est à un peu plus de 100 000 de Charlie Dalin. Jean Lecam 9e est à 231 000. Armel Tripon et Clarisse Kremer comptent désormais près de 1000 milles de retard. Romain Athanasio 13e les suit à environ 200 000. Derrière, Jérémy Bayou commence à prendre ses distances avec Alan Roura et Arnaud Boissière. 20e position pour Kojiro Shiraishi devant Manuel Cousin. Pas de changement à l'arrière de la flotte avec Miranda Meron, Clément Giraud, Alexia Barrier, Harry Uzela et Sébastien Destremo.